Éliminée de Top Chef aux portes de la demi-finale, ce mercredi 24 mai 2023, Sarika se confie à Télé Loisirs au sujet de son incroyable parcours depuis Objectif Top Chef. Fin de l'aventure Top Chef pour Sarika. Ce mercredi 24 mai 2023, la jeune femme qui avait décroché sa place dans le célèbre concours de M6 en remportant Objectif Top Chef l'année dernière, a dû quitter l'émission aux portes de la demi-finale. Pour Télé Loisirs, elle revient sur son brillant parcours dans la compétition, dévoilant sa surprise lorsqu'elle a vu Dany revenir dans la course, et révèle également avoir bénéficié de l'aide d'une ancienne candidate. Sarika éliminée de Top Chef 2023, j'avais déjà appelé mon compagnon pour lui dire que j'étais en demi-finale. Télé Loisirs, comment avez-vous réagi en découvrant qu'un candidat allait revenir dans la compétition et donc que vous n'alliez pas participer à la demi-finale mais au quart de finale? Sarika, c'était une grande surprise. Est-ce que je suis dégoûté? Je pense que oui. En plus, la veille j'avais appelé mon compagnon et tous mes amis pour leur dire que j'étais en demi-finale. Avec les autres participants, à chaque épreuve, on se demandait quand allait avoir lieu le retour des éliminés. Il y a eu plusieurs semaines où on s'est dit, ah si est-ce peut-être aujourd'hui. Et finalement, après la guerre des restos, la boîte noire. On s'est dit qu'il n'allait pas faire revenir un candidat à ce moment-là. On avait oublié ça. Et quand on arrive sur le plateau, on n'est plus que 3 mais on voit un 4e poste, alors on se dit, mais non, ce n'est pas possible. Et finalement si. Est-ce que vous vous attendiez à ce que ce soit Dany? Quand je comprends qu'un ancien candidat revient, je m'attends à voir Carla ou Jérémy, car ce sont les personnes qui ont quitté le concours en dernier. Et là, je vois Dany et je me dis qu'il a été éliminé en premier et qu'il a réussi à faire sauter tous les autres. Clairement, il n'est pas là pour enfiler des perles comme on dit. Vous comprenez avoir été éliminé face à Dany, qui n'a pas eu de coup de cœur durant les épreuves contrairement à vous? Mon esprit a fait un peu abstraction de tout ça. Honnêtement, je n'ai aucune amertume ou déception de mon élimination. Quand j'apprends que je perds, je lève la tête et je vois Hugo, Dany et Mathieu et à aucun moment je n'aurais rêvé d'être arrivé jusque-là. Ce sont des machines et j'ai encore du mal à me dire que je fais partie des 4 derniers candidats de Top Chef. Quand je vois d'où je venais, franchement je suis très contente, rire. Sarika sort, Top Chef 2023, si est grâce à Bérengère Fagard que j'ai pu aller aussi loin dans le concours. Avez-vous pu vous entraîner entre les tournages? Je me suis entraîné pendant tout le concours, tous les week-ends, chez Bérengère Fagard dans son restaurant C'est Lune. Si est la candidate qui a été éliminée en premier mais avec qui j'ai eu un très bon feeling. Si est en partie grâce à elle que j'ai pu aller aussi loin dans le concours. Je ne connaissais personne à Paris, donc je n'avais pas l'opportunité d'aller m'entraîner dans une cuisine. Très vite, elle m'a expliqué que son restaurant était fermé le dimanche, c'était chouette, car j'ai pu y cuisiner tranquillement. Elle n'habitait pas loin de l'hôtel où on était hébergé et tous les samedis et dimanches matin elle me déposait les clés, j'y allais toute seule et je passais ma journée là-bas. Lors de votre élimination, vous dites que Paul Perret vous a fait un bien fou, qu'est-ce ce qu'il vous a apporté? J'ai surtout eu un déclic au moment où j'ai changé de brigade, elle est passée de l'équipe de Philippe Etchebest à celle de Paul Perret. J'ai eu chaud aux fesses, si je m'étais fait éliminer je l'aurais regretté pendant longtemps donc je me suis pas mal recentré. Le chef Perret a été très fort pour Maïderassa. Il a très vite cerné mes qualités et mes défauts. Il a vu que j'avais un bon palais,
que j'étais créative mais aussi que je n'avais pas confiance en moi et que j'avais tendance à partir dans des démonstrations de techniques pas forcément maîtrisées. Il m'a beaucoup aidé à prendre confiance en moi, et à déblayer mes assiettes pour aller droit au but. Au-delà de le faire dans l'assiette, il me l'a aussi fait dans la tête. Avez-vous revu les chefs depuis la fin de l'aventure? J'ai recroisé le chef Philippe Etchebest car il était de passage sur l'île pour un concert. Il aime bien recontacter et prendre des nouvelles de ses anciens candidats régulièrement. J'ai eu l'occasion d'échanger sur les perspectives d'avenir. Je n'ai pas encore revu le chef Perret. Il faudrait que j'y arrive quand il sera de passage en France, mais si est plus compliqué. Il m'a laissé ses coordonnées et m'a dit que je pouvais le contacter quand je voulais. Sarika, équipe de Paul Perret dans Top Chef, faire de la télé quelque chose qui pourrait me plaire. Quels sont vos projets depuis la fin de Top Chef? Je suis passé d'apprenti à chef. Pendant 2 mois, je prends les rênes d'un restaurant qui s'appelle Les Résidents, à Paris. La carte me ressemble et si est-il l'opportunité d'échanger avec les personnes qui viennent manger et qui ont pu me voir à la télé, ou pas d'ailleurs. Si est-il un premier exercice en tant que chef assez prenant car je n'avais jamais fait ça. Ça me plaît mais il faut que j'arrive à trouver le bon rythme pour avoir une vie sociale, car ça me prend beaucoup de temps. Aimeriez-vous continuer à faire de la télé? Plein de gens m'ont fait des remarques sur le fait que je suis très à l'aise. Peut-être un peu trop parfois, rire. Mais si est-il quelque chose qui pourrait me plaire? Oui, si ça reste toujours en lien avec la cuisine. Quel candidat soutenez-vous pour aller en finale? Je vais naturellement pencher vers Hugo et Mathieu, car on a partagé tellement de trucs ensemble. J'ai mis beaucoup d'années si est une personne en or mais à ce moment du concours je n'ai partagé qu'une semaine avec lui. À lire aussi Ils ont vécu un génocide, Sarika, Top Chef, raconte l'histoire bouleversante de ses parents.